Bonjour tout le monde, bienvenue dans les rubriques de G, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je ne vais rien vous cacher, je ne devrais pas faire cette vidéo. Je viens déjà de la tourner, et je me suis entendu parler, et j'ai dit je ne peux pas, je ne peux pas vous diffuser ce que je viens de dire dans un premier jet. Il faut quand même que je me détende un tout petit peu, et que je vais pas me détendre très longtemps, on va pas se mentir, mais on va quand même essayer. J'ai été voir cet après-midi Ant-Man et la guêpe Quantum Mania. J'attendais ce film vraiment avec une certaine impatience. J'avais très envie de voir ce que l'univers Marvel en fait pouvait nous proposer pour cette phase 4, phase 5, je me rappelle jamais les numéros des phases. J'espérais vraiment que ce soit le point de départ, qu'on ait vraiment un Kang conquérant, dominateur. Et la partie Ant-Man, j'avais déjà quelques doutes, mais j'espérais vraiment que Kang allait être un méchant fédérateur qui allait me donner envie de retourner au cinéma pour le voir. Je suis sorti de la salle de cinéma il y a un petit peu plus d'une heure, et normalement je devrais pas vous faire cette vidéo maintenant, je devrais prendre 24-48 heures pour laisser reposer les choses, mais franchement je préfère voilà, je vous le dis, vider mon sac une bonne fois pour toutes, et puis voilà, si vous êtes un fan de l'univers Marvel, notamment des dernières productions, les She-Hulk et toutes ces conneries, ne regardez pas cette vidéo, en toute honnêteté, je vais vous faire du mal, et on va pas être copains. Restons bons amis, ôtez-vous de mon chemin, je pense que c'est mieux pour vous, en toute honnêteté. S'il y a des jeunes enfants qui veulent regarder cette vidéo, éloignez-les, parce que c'est pas impossible que je dérape un petit peu, peut-être dans mon vocabulaire, ou que tout simplement les thèmes du film soient un peu de la merde, hein, un peu de la merde. Alors, qu'est-ce que ça raconte ? Mon Dieu, mon Dieu. Si je vous fais le pitch, je vous raconte le film. Je vous jure, c'est tout petit, c'est ridicule. On a donc Cassie, hein, qui est la fille de Hope et de Scott Lang. Oh bah dis donc, bah, elle fait des bêtises. Mais dans les bandes annonces, moi je crois qu'elle faisait des bêtises graves. Donc elle avait des gros soucis avec la justice et tout. Non, ça va, c'est bon. Elle a juste fait une petite gardave, elle a fait une petite connerie. Elle est reconnue innocente, on s'en fout, il n'y a aucun problème. Rien de grave, docteur. Et elle, donc il n'y a pas longtemps, elle a retrouvé sa mamie, Jeannette. Et tous ces braves gens, en fait, eh ben, ils se retrouvent en fait à un repas de famille. Et puis à ce moment-là, Cassie, elle dit oh, bah, avec Papy Yank, il n'y a pas tellement longtemps, on a commencé à travailler un peu sur un truc pour pouvoir aller visiter le monde quantique. Ah, donc tout le monde est mi-fier, mi-méfiant. Surtout la Jeannette, et puis donc elle déclenche l'appareil. Jeannette, elle comprend que ça émet en fait dans le monde quantique. L'autre, elle tremble, elle joue bien. Hein. Voyons, Jeannette, on reviendra sur Michel Pfeiffer. Elle décide de couper vite cette machine, mais trop tard, ils se font happer à l'intérieur du monde quantique. Et qui les attend de l'autre côté ? Je vous le donne en mille, bah oui, forcément c'est Kang. Et oh, c'est pas la fin du film. Mais après, tout ce qui va se passer derrière, c'est cousu de fil blanc. On s'en doute un petit peu, et puis... Enfin, complètement, on s'en doute. Mais enfin, voilà, c'est un peu tout. C'est tout, en fait. Avant de revenir sur le film et sur l'histoire, déjà, on va parler des effets spéciaux. Je suis absolument pas un spécialiste des effets spéciaux. Moi, en règle générale, quand les gens disent oui, là, on voit que c'est trafiqué, que c'est ci, que... Moi, j'y vois que dalle. En règle générale, je suis vraiment bon public là-dessus, et j'adhère assez facilement aux propositions qui sont faites à l'écran au niveau des effets spéciaux. C'est vrai que les fonds verts, les trucs comme ça, je les vois pas spécialement. Je sais pas, je trouve que ça passe. Ils se sont surpassés pour que je me rende compte à quel point c'était de la merde cette fois-ci les effets spéciaux. Puisque c'est moche, mais c'est assez hallucinant. L'univers, le monde quantique, a si peu de choses en fait à proposer qu'une bonne partie du film, l'arrière-plan, en fait, sera flou. Comme ça, au moins, vous n'avez pas trop de détails à mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Tu mets tout le temps la même photo de merde sur ton fond vert. Tu fais flou gaussien. Je le connais, flou gaussien, j'ai Photoshop. Faut pas me la faire à moi. Tu mets flou gaussien. Hop, hop, hop. Tu mets, tu brouilles un peu les pistes. Et puis, ma foi, ça fait la blague. Donc, c'est ça le monde quantique. Hein. Le monde quantique, c'est un monde où
tu vois mal. Tu es myope, en fait, où beaucoup de choses sont floues, notamment en arrière-plan. Et puis quand tu as quand même un peu la chance de voir le design, éventuellement de la faune, de la flore, des gens qui y habitent, il y a un très gros manque de cohérence, et d'une manière globale, je dirais qu'il y a un gros manque de budget. C'est-à-dire que si tu as le budget pour faire un huis clos, tu fais pas un monde quantique. D'accord? C'est compliqué, c'est compliqué. Et puis, même quand tu embauches des gens pour faire du chara-design, comment tu vas créer des monstres, emploie des gens qui ont des choses à raconter, en fait. Ou que tu aies toi-même des choses à raconter sur cet univers quantique. J'espérais que cet univers quantique allait être quelque chose d'intéressant, qui allait donner envie, qui allait être attirant, comme peut l'être Gotham, comme peut l'être... Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, quand une ville ou un lieu te donne... apporte, enrichit l'œuvre, enrichit l'histoire. Là, écoute-moi bien, ça se passera au McDo du coin, c'est pareil. Oh, putain, c'est pathétique. Bref, le jeu d'acteur. Écoute, je pense sincèrement, je suis pas acteur, je suis pas spécialiste ciné, mais qu'on vienne pas me raconter que ces gens jouent bien la comédie, parce qu'il y en a un paquet, je les ai vus dans d'autres films, et je peux te jurer qu'ils jouaient mieux que ça. Michel Pfeiffer, oh bah Catwoman hein, quand même, hein. Eh dis donc, c'est quand même la plus belle des Catwoman qu'on ait pu avoir, au-delà de la beauté, dans la manière de jouer. C'est une putain d'actrice, et pas que dans un film Batman. Là, elle est perdue. Alors est-ce qu'il y a un manque de direction d'acteur? Est-ce qu'elle en a rien à foutre? Est-ce qu'elle n'est pas assez payée? J'en sais rien, mais le résultat est nul. Elle est bien coiffée, hein? Elle est bien coiffée. Dis donc, elle a tout le temps les cheveux bien ébouriffés, ça fait un peu comme des mini-vagues. Il y a au moins 2000 balles de budget sur sa coiffure, mais en termes d'acting, c'est complètement nul. Mais je te tire elle, je tire sur elle parce que c'est la première qui passe. Mais tu prends... merde, j'ai mangé son nom, là. Michael Douglas! Michael Douglas, mais quel acteur absolument incroyable. Dans le premier Ant-Man, je l'avais bien aimé. Mais là, sans déconner, il est juste venu aussi chercher son chèque pour se refaire faire 2-3 chicots, pas plus. Pas plus. Il est d'une platitude folle. Mais Scott, Hope, Cassie, tous nuls. Celui qui ressort un petit peu mieux quand même, je dirais que c'est Kang. Et pas tout le temps, hein. Et pas tout le temps, hein. On en reparlera dans la partie spoil, mais il y a des fois aussi, lui, putain, c'est quand même bien ridicule. Mais bref, il n'y a pas vraiment de thèmes, en fait, qui ressurgissent. Il n'y a pas tellement de morale, il n'y a vraiment pas grand-chose à en retirer, si ce n'est que peut-être les relations père-fille ou père-fils. Oh bah des fois c'est compliqué. Oh bah putain, il a fallu que j'attende d'avoir 40 ans et d'aller voir un film Marvel pour le savoir, dis donc. Oui, malin, des fois c'est compliqué d'être papa, et c'est compliqué les relations père-enfant. Et c'est expliqué d'une manière... Oh putain, même Super Nanny elle fait mieux. Bref, je crois que j'en ai fini avec la zone no spoil. Est-ce que je vous invite à aller le voir? Mais certainement pas. Mais barrez-vous, mais fuyez, mais allez voir Astérix, à la limite, je sais même pas ce que ça vaut Astérix, mais mettez-vous une VHS dans le salon ce week-end. Oui, une VHS, parfaitement, mais on s'en fout, mais cassez-vous avec ce truc-là. C'est ça la phase 4 ou 5, je me rappelle jamais le numéro des phases. C'est ça le Kang là? C'est lui qui est censé nous faire oublier Thanos? Eh ben mon pote, eh ben il va ramer 5 minutes, hein, je te le dis. Hein. Parce que... Ah non, mais c'est pathétique. Pour ne rien... oh, c'est un mini spoil, avant de passer dans la vraie zone spoil. À la fin du film, c'est marqué « Kang reviendra ». Vous savez, c'est des formules qu'ils ont déjà utilisées. Mais moi pas. Moi, je vais pas revenir, en fait. Non, je vais attendre que ça sorte chez mon tonton des États-Unis pour pouvoir éventuellement regarder les... Mais comment tu veux que consciemment, j'aille mettre 1 euro pour des trucs pareils? Bon, arrêtez, c'est bon. Stop, ça fait quand même trop longtemps qu'on nous sort des films bidons. Et je m'en veux parce que d'un côté, tu vois, j'y vais. Parce que d'un côté, j'ai vraiment l'espoir de me dire, putain, j'ai envie que ça marche. J'ai envie d'aimer.
J'ai envie d'aimer ce qu'il y a à l'écran. Et je m'en fous à la limite de pas retrouver ce que j'ai dans mes comics. J'en suis même plus là. Je voudrais juste avoir un bon film et passer un bon moment et avoir un univers qui est cohérent. Avoir des acteurs impliqués, avoir du budget, avoir un truc qui ne se moque pas de la gueule des spectateurs. Ça n'a rien à voir avec ma passion des comics. Rien à voir. Là, en tant que spectateur, on me chie à la gueule. C'est pas bon. C'est pas bon. J'ai vu des téléfilms sur France 3 dans les années 80 qui étaient mieux chiés que ça. C'est quand même pas possible, quoi. Allez, on passe à la zone spoil. Bill Murray, je vous en ai parlé de Bill Murray ou pas? Qu'est-ce qu'il vient faire, Bill Murray? Lui, son rôle, il ne sert mais strictement à rien. Tu l'enlèves, son rôle du film. Tu changes pas le film. Des fois, on dit, oh, tu l'enlèves, lui, ça change pas le film, mais ça change un peu quand même. Là, tu l'enlèves, mais ça change rien. Mais rien du tout. Mais vraiment. Il est juste venu en fait prendre son chèque et Disney s'est payé un gros nom pour pouvoir dire dans Ant-Man, non, on a Bill Murray. Mais putain, mais c'est génial d'avoir des guests, c'est génial d'avoir un Bill Murray. Mais utilise-le pour faire un truc qui a un peu de la gueule. C'est pas Joel Clodo, c'est Bill Murray. Tu vois, et Bill, mais c'est Bill, mais je sais pas combien on te paye, mais respecte-toi. Un minimum, sans déconner. Fais plutôt une pub pour une lessive et vends un SUV, mais plutôt que d'aller faire un truc où t'as rien à raconter. C'est nul. C'est nul. C'est absolument incroyable. Kang, il est génial aussi. J'ai pris 2-3 petites anecdotes comme ça, pour la partie spoil. Kang, il est génial. Il a des robots, il a une armée et tout. J'ai jamais vu des robots aussi cons. Je sais pas combien de fois, putain, si vous avez l'occasion de revoir ce film, comptez combien de fois les gens s'évadent alors qu'ils sont entourés de robots. Ils sont prisonniers, il y a des robots à côté, ils s'évadent toutes les 5 minutes. Toutes les 5 minutes, il y en a un qui se fait choper, il s'évade, Les héros, alors lui, putain, Kang, c'est le maître du temps et tout, mais alors il sait pas coder une IA, hein. Ils sont cons ces robots, mais c'est absolument mémorable. C'est pathétique. MODOK. Marvel, ils ont la fâcheuse habitude depuis quand même déjà un petit moment de lire des comics, de chercher des bonnes idées en fait dans les comics et de se dire oh Michel, viens voir. Tu vois MODOK, on va bien te le saloper celui-là. Oh, ils me l'ont salopé, mais bien propre. Hein. Il ressemble à rien. Son origin story, j'ai même pas envie de vous en parler, c'est l'autre blaireau là de Ant-Man 1, c'est ridicule. Et plutôt que d'essayer d'en faire un méchant avec un peu de caractère, un truc qui pourrait avoir de la gueule, non, il est juste con comme une poutre et il est pathétique. Mais il est pathétique jusque dans sa mort. C'est un des moments qui pourrait être un tout petit peu poignant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il décide de se révolter en même temps contre lui-même, et de revenir du côté, de venir du côté des gentils, et d'essayer d'avoir une action, de faire un coup d'éclat, et d'être vraiment du côté du bien. Il en meurt. Et les autres, ils se foutent de sa gueule autour. Scott Lang, tous, ils se foutent de sa gueule parce que c'est le petit vilain, c'est le vilain petit canard de la bande. Mais c'est pas croyable de saboter un moment d'émotion comme ça pour de la gaudriole. Putain. Je vous assure que ça, MODOK, je m'en rappellerai, c'est quand même absolument phénoménal. On est toujours dans la partie spoil. J'ai une petite question concernant les personnes qui ont fait ce film. D'où vient cette passion pour les orifices? Parce que c'est une blague qui revient en fait tout le long du film. Oh, t'as combien d'orifices? Et tu peux mettre des choses dans tes orifices? Mais ça va pas ou quoi? Sans déconner. On n'arrive pas à avoir un personnage qui meurt en ayant un tout petit peu de classe, sans qu'on... On peut pas avoir un personnage qui meurt sans qu'on désamorce l'effet dramatique, mais par contre ça parle d'orifice, mais allons-y gaiement. Mais on est chez Disney ou bien dans la cour de Rocco Siffredi? Mais vous êtes fous ou quoi? Mais c'est à un moment donné, je suis pas prude comme gars, hein, mais à un moment donné je comprends pas le grand écart. Comment on peut ne pas avoir des scènes impactantes et un peu dramatiques, et t'as des orifices, qu'est-ce que tu mets dedans? Mais t'es malade ou quoi? Mais qui sont ces gens? Je vous donne un exemple sur les orifices. Je sais pas si les gens ont fait attention. Hank Pym, à un moment donné, il conduit un vaisseau. Dis donc, c'est quoi les commandes du vaisseau? T'as 2 espèces de gros colons qui sortent, comme ça.
Et pour le conduire, eh ben mon pote, faut qu'il foute les bras dans les colons du vaisseau, tu vois. Et vas-y, et hardi petit, et rien que ça me ramène le vaisseau. Non mais, vous êtes sérieux? Mais franchement... Mais c'est ça d'un bout à l'autre du film, hein. Kang. Allez, je vais finir sur Kang. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Comment tu veux que je croie cette menace, vu comment il a installé dans ce film de merde? C'est ça son point de départ? Waouh! Et ben, qu'il aille crever en enfer, en fait, Kang. Parce que j'ai même pas envie de le revoir. Mais pas lui, un de ses variants, c'est... J'en ai rien à secouer, c'est trop le bordel. C'est plat, c'est ridicule, c'est... On sait même... Oui, on sait que Kang reviendra, est-ce que ce sera celui-là? Je pense pas. Est-ce que ce sera d'autres Kang? Puisque dans les scènes post-génériques, j'aurais pu te les signer, les 2 scènes post-génériques, et on aurait décacheté les enveloppes ensemble. Je te jure, j'en étais sûr que ça allait être ça. Une, j'en étais sûr. La deuxième, celle où ça t'annonce Loki saison 2, parce que c'était gros comme une maison, en fait, que la scène post-générique, ça allait être ça. Et l'autre, je me demandais si ça allait être un truc sur les variants, en fait, de Kang, ou si ça allait nous annoncer, éventuellement, soit un nouveau héros, soit un nouveau film, qui n'aurait pas été encore annoncé. Non, non, c'est sur les variants. Et c'est là aussi où c'est inquiétant. C'est dans la capacité que peut avoir l'acteur qui joue Kang. Merde, son nom. Ah, excusez-moi, je suis très très mauvais sur les noms. Comment il s'appelle? Putain, Jonathan Majors. Bon acteur, hein, au demeurant. Sa capacité en fait à jouer le même personnage, mais avec qu'ils ne soient pas les mêmes personnages. Parce qu'à un moment donné, il y a 3 Kang qui sont ensemble dans la scène post-générique. Venez pas me dire qu'ils jouent bien, hein. Ils sont ridicules. Mais vraiment. Oh là 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 là. Oh là là. Oh l'échec industriel. Oh là 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 là. Ah ben, je vous jure. Putain, la vache, eh ben, ça va loin. C'est à peu près tout. Je suis désolé, hein. Beaucoup de colère, beaucoup d'aigreur, beaucoup d'amertume. Pas grand chose de constructif là-dedans. Peut-être que j'en reparlerai à l'occasion en live après avoir un tout petit peu digéré, mais j'ai peur que même après avoir digéré, je me rappelle d'autres trucs que j'ai trouvé vraiment chiants. L'histoire est débile, au plus haut point. Oh putain, dis donc. Oh, ce que c'était Marvel et ce que c'est devenu. Ouf, eh ben de Dieu. Merci de m'avoir écouté, je suis désolé, hein, vraiment, de ne pas avoir été dithyrambique sur ce film. J'aurais aimé l'aimer, et j'aurais aimé vous donner envie d'aller le voir, mais je ne peux vous donner qu'un conseil, si vous l'avez pas encore vu, c'est barrez-vous, fuyez vite et loin. Un pouce bleu, oh, est-ce bien utile? Abonnez-vous, oh. Oui, abonnez-vous, mais il n'y aura pas beaucoup de vidéos comme celle-là. Je crois que c'est la première fois sur ma chaîne que j'ai autant une paire de boules qui traîne par terre. Ouais, c'est assez problématique. Merci de m'avoir écouté malgré tout, et je vous dis à bientôt dans la rubrique de G. Salut.